La Garonne, c'est un fleuve magique, c'est le fleuve du poème. La Garonne est un cours d'eau qui repose sur un coussin d'air. Lorsque j'étais enfant, j'avais découvert des couloirs qui passaient sous le fleuve et qui allaient d'une berge à l'autre. Et la Garonne, j'en parlais avec Claude Nougaro, et il me disait, toi tu es un enfant de la Garonne et moi je suis l'enfant du canal. Et c'est vrai que la Garonne, pour moi, est un fleuve aérien. C'est un fleuve aérien et c'est pour ça que ce mélange entre l'air et l'eau, hein, cette eau qui repose sur l'air, nous donne le feu. Et je veux dire, c'est pour ça qu'un vrai Toulousain, c'est quelqu'un qui est un enfant de la Garonne, un enfant du rayon, du Raimundi, du rayon du monde, mais qui est un rayon d'eau. Il faut savoir que sous l'Antiquité, la Garonne est une frontière, c'est un obstacle naturel très important et que ici nous sommes devant le seul lieu de passage, le seul gué qui existe, qui a d'ailleurs donné son nom à l'usine qu'on connaît, au quartier qu'on connaît, celui de Bazacle, qui veut dire le petit gué. Donc il est évident que la première implantation humaine a eu lieu stratégiquement et économiquement parlant à cet endroit-là pour surveiller et gérer un peu l'endroit de passage du commerce sous l'Antiquité. Une grande partie des activités hydrauliques, une grande partie des ressources provenaient de ce fleuve. Donc on avait des accès préférentiels vers le fleuve. C'est la raison pour laquelle Toulouse, comme les autres villes en France et en Europe, était largement ouverte sur le fleuve, sur la Garonne, puisque c'était là que se passait une grande partie des activités de la ville. Alors, la Garonne produit elle-même un certain nombre de richesses que les Toulousains ont exploitées depuis très longtemps. Cette richesse, c'est en particulier le sable, le gravier, qui servait au mortier. Et donc, on a eu, par exemple, des pêcheurs de sable qui étaient en activité, que ce soit ici sur le port de la Dorade, ou au port Garot, ou encore au port Viguerie, qui, jusque dans les années 20, c'est-à-dire jusqu'au moment où les dragueuses professionnelles sont arrivées, ont continué à exercer leur métier. Il y avait les pêcheurs de poissons, les pêcheurs professionnels, dont le dernier a disparu en 1940, les bateaux lavoirs sur les quais de la Dorade, les bains publics, puisque toutes ces activités qui étaient un petit peu polluantes, en fait, s'installaient toujours en berge de rivière. Sans parler bien sûr d'autres métiers qui étaient encore plus sales, je dirais, qui étaient ceux des teinturiers, des foulons, des bouchers, avec les abattoirs qui étaient sur l'île de Tunis, par exemple, qui donc évacuaient leurs déchets tout naturellement dans le fleuve. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite. Mais c'est vrai aussi que si c'est un fleuve joyeux, c'est aussi un fleuve qu'ont fait les hommes. Et il ne faut pas oublier, non plus ce cri des femmes, hein, notamment de ces prostituées, qu'on rangeait dans des cages de fer sur le pont Neuf, et que jusqu'au XVIIe siècle, on plongeait nus en hiver, jusqu'à souvent ce que mort s'en suive, pour les punir de leur péché. Et lorsque je vois ce fleuve, j'entends évidemment le cri de ces femmes qui traversent l'histoire. Mais la Garonne n'est pas responsable de ce qu'en font les hommes, évidemment. Après des siècles de proximité en quelque sorte avec la Garonne, Toulouse, à l'image de beaucoup de villes en France et en Europe, tourne le dos à la Garonne. On va ériger des digues qui vont couper véritablement le tissu urbain du fleuve lui-même. Donc la particularité de Toulouse, c'est qu'en fait, on a quand même deux types de digues. On a les quais du XVIIIe siècle qui sont derrière moi et qui avaient la particularité d'être à la fois utiles pour protéger des inondations et beaux également. Et c'est dans ce sens qu'ils ont été construits. Et puis autre spécificité, c'est que les digues récentes coupent, elles, par contre, véritablement la ville de son fleuve. Et donc les villes se ferment, tournent leur dos, et au figuré comme au propre, parce que parfois on bâtit à même le fleuve, et sans donner à voir ce fleuve. Les autres raisons, c'est qu'on bascule dans des économies qui n'ont plus l'utilité du cours d'eau. Les industries ont besoin de place, donc ne peuvent plus rester en ville, s'éloignent. On renouvelle les énergies, avec l'énergie hydroélectrique ou fossile par exemple, et donc tout naturellement, on se coupe des cours d'eau. C'est une femme, la Garonne. La Garonne, qui c'est la Vierge Noire de Toulouse. On ne peut pas imaginer la Vierge de la Dorade sans
sans le fleuve qui coule. D'ailleurs, quand la Garonne est en colère, on porte son double et on va descendre avec la statue pour lui dire arrête-toi de déborder, arrête-toi d'envahir le quartier des Gitans et des Espagnols à Saint-Cyprien. Et cette Vierge, on la baigne. Et la Vierge que vous voyez, la Dorade, dans l'église de la Dorade, c'est pas une Vierge. C'est la Garonne qui s'est réunifiée dans un corps de femme. La première fois que je suis venu à Toulouse et que j'ai vu cet espace Garonne, ce fleuve, ces rives, je me suis dit c'est magnifique, il n'y a rien à faire. Tout est là, tout est devant nous. Je pense encore aujourd'hui qu'il y a très peu à faire. Il faut vraiment ajuster des actions, que ces actions soient très mesurées pour justement préserver cette richesse existante. La ville de Toulouse a décidé de s'ouvrir sur son fleuve, mais pas uniquement la ville de Toulouse d'ailleurs, la communauté urbaine du Grand Toulouse a décidé de considérer à nouveau le fleuve d'une autre manière que juste sous l'angle du risque. C'est aussi un formidable potentiel qui s'étend sur 32 km à peu près, qui a sur une superficie de 3000 hectares, gigantesque, et de le considérer non pas comme un espace hors la ville, mais vraiment comme un grand parc, qui pourrait s'appeler justement le Grand Parc Garonne. C'est l'idée finalement de considérer des espaces qui existent, qui sont mal reliés aujourd'hui, mais qui sont charmants comme celui-ci, de les considérer ensemble comme une grande entité du Grand Parc Garonne. Concrètement, ça veut dire partir avec des valeurs. Les valeurs, c'est de préserver et augmenter la biodiversité existante. Il s'agit aussi de créer un nouveau réseau piétonnier et cyclable sur l'ensemble du Grand Parc toulousain, c'est-à-dire sur ces 32 km de linéaire, sur ces 3000 hectares, d'avoir un réseau qui relie les parties urbaines, les centres-villes, les différents centres-villes à ce grand parc, et en même temps de créer de nouveaux lieux d'usage et de loisirs, et de faire en sorte aussi que les jonctions, les liaisons entre les parties urbanisées et l'eau, et la Garonne, soient mieux mises en scène, soient plus repérables. C'est ce que nous avons appelé les portes Garonne, qui seront un peu comme nous le voyons ici, des allées finalement, des allées d'arbres qui déterminent, qui marquent l'espace et qui identifient un cheminement qui aboutit à chaque fois sur un lieu bien précis, aménagé de la Garonne et surtout qui interviennent comme des ouvertures vers ce réseau piétonnier et cyclable qui va parcourir l'ensemble du parc Garonne. Il se trouve qu'avec le projet de parc culturel Garonne qui s'étend du nord au sud sur 32 km, on a envie de refaire de la Garonne un espace de rencontre et d'échange. La ville de Toulouse a décidé de mettre en place une saison culturelle particulièrement riche autour de la Garonne pour préfigurer les changements profonds qui interviendront sur la Garonne ces prochaines années. Alors cette saison va être animée par des artistes qu'ils soient plasticiens, photographes, danseurs, comédiens, qui vont donc investir les berges de Garonne durant tout l'été. On est mort, c'est tout. On est dans la tombe. La tombe est une chambre noire. On ne peut plus ouvrir les yeux. On a sa pudeur, mais sans soutien-gorge. Ma poitrine n'a pas besoin de soutien. Ainsi, quand les pompiers de Landon ont sorti du lac des Bluets, avec le docteur Lemoine pour l'autopsie, le Fabrice, mon mari, pour reconnaissance du corps, le Reboul, adjoint au maire pour l'acte de décès, et le fils Lespinasse qui passait en vélo. Oui, je les aimais. J'aimais bien quand maman m'appelait Cyrus. Et Claudine, ma femme, qui réfute que n'importe quoi. Yvonne s'exclame que toujours j'étais pas franc. Oui, hurle la tante Charlotte. Et la mère Pascale qui explique que c'est servi. L'écluse Saint-Michel, c'est un des 1000 visages de la Garonne finalement. Et c'est un lieu très particulier nous entendons le bruit de cette chute d'eau. Ce qui est très important ici, c'est d'améliorer la liaison entre l'écluse et le parc toulousain avec le centre-ville par cette passerelle de Tunis qui aujourd'hui est très routière mais qui pourrait laisser plus de place aux piétons et aux cycles dans le futur.
c'est aussi prendre plus qu'à nous voyons cette végétation, cette biodiversité très importante de l'îlot Saint-Michel qui est juste attenant. C'est aussi l'idée d'acheter finalement ces deux maisons qui sont aujourd'hui privatives, de les acheter pour en faire des lieux d'information du public, pour expliquer comment l'île du Ramier finalement pourrait dans le futur se développer après le départ du parc des expositions. Ce qui était très important dans l'idée du grand parc toulousain, c'est d'imaginer ces espaces, là où nous sommes, mais aussi les autres, autour de l'eau, comme une centralité. Nous ne sommes plus en dehors de la ville, nous sommes au cœur de la ville. Donc déjà, c'est changer l'état d'esprit de tous, mais y compris des élus, de la population, des utilisateurs, mais aussi ne pas désespérer tout le monde par une vision à long terme qui ne pourrait jamais se réaliser, mais au contraire d'avoir des actions pilotes dans 1 an, dans 2 ans, donc d'avoir des actions à très court terme dont celle-ci, dont l'aménagement de l'écluse Saint-Michel, qui permettent de créer des sortes de perles finalement. La ville de Toulouse va donc pour cette saison proposer une grande diversité d'événements culturels et artistiques. Un temps fort de l'année Garonne sera l'exposition Dame Garonne qui va prendre place dans la cour Henri IV et qui va familiariser les Toulousains avec toutes les richesses de la Garonne et l'histoire de la Garonne, et notamment tous ces métiers qui ont été des métiers liés au fleuve. Sur les quais de la Dorade ici, l'exposition a compté du mois de septembre jusqu'en novembre du photographe Reza, pour amener les Toulousains au bord du fleuve, profiter des berges et profiter des équipements qui sont également situés en bord de Garonne. Un fleuve, c'est un être vivant, c'est un être qui parle. Et cette Garonne, nous on ne l'appelle pas Garonne, parce que lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a les inondations, elle devient marron. Et nous on l'appelle la marronne, parce qu'elle a cette couleur. Et lorsque des fois on voit dans la marronne les troncs d'arbres qui descendent des montagnes, on est là et on se plaît à imaginer l'océan, ces mers, les Amériques, vers laquelle cette Garonne s'en va.